Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Badis et aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment débuter Vinted tout simplement. Alors au début on peut être assez perturbé, se dire comment on débute, être assez hésitant par rapport au système d'envoi de colis, donc c'est assez embêtant. Mais dans cette vidéo on va voir tout simplement les étapes pour bien commencer. On n'attend pas, c'est parti. Donc après que vous ayez téléchargé l'application soit sur Android ou iOS, ça normalement vous savez le faire, vous tombez normalement sur cette page. Donc premièrement on va commencer par créer notre compte sur l'application mobile Vinted. Donc moi personnellement je vous la conseille pour créer votre compte ou publier une annonce, c'est beaucoup plus facile. Donc deuxièmement on verra la confirmation et la validation de votre compte. S'en suivra la publication de notre annonce et l'envoi. Donc c'est parti. Puisque nous on est nouveau, on va s'inscrire sur Vinted. Donc on peut continuer avec Facebook ou avec Google. Nous on continue simplement juste avec notre mail. On s'inscrit manuellement. Donc ça on peut se connecter avec nos différents comptes. Bien sûr ils sont floutés. Donc nom d'utilisateur, on met un nom d'utilisateur. Moi ça sera Badis le bon. Je vous saute toute cette étape et on se rejoint après. Bon bah j'ai donné mon nom d'utilisateur, c'est Badis le bon. Mon adresse mail et mon mot de passe, qui sont bien sûr encore floutés. Maintenant, on peut s'inscrire. Un petit message de Vinted qui nous dit nous protégeons vos données. Donc maintenant, on peut cliquer sur accepter. Un petit temps d'attente. Et voilà, maintenant, gagner de l'argent avec tes vêtements, etc. etc. Donc ça, je vous laisserai le lire. Donc voilà, maintenant, on peut publier nos annonces. Mais il faut d'abord valider notre compte. Donc là, vous allez directement dans votre compte Gmail pour valider votre compte. Voilà, vous recevez normalement un dossier l'équipe Vinted. Donc vous cliquez dessus. Confirmation de ton inscription. Vous confirmez votre inscription pour avoir un compte valide. C'est très important. Donc ça veut bien se charger quand même. Donc voilà, c'est chargé. Bonjour, ton compte Vinted est prêt. Confirme maintenant ton mail. Donc on n'a plus qu'à confirmer. Vous cliquez sur le lien de confirmation. Et normalement, vous retournez sur l'application Vinted avec un compte confirmé. Et c'est ça qu'il faut. Donc après maintenant, on va procéder à la deuxième étape qui est de publier une annonce. Donc avant de vendre notre objet, on va faire un petit tour dans l'application. Ici, nous sommes dans l'accueil. Ici, c'est chercher si vous souhaitez chercher des objets que vous souhaitez acheter. Donc c'est la partie qui nous intéresse. Nous allons vendre notre objet. Ici, nous avons message, c'est là où vous recevrez normalement vos commandes. Et c'est là, à partir de là, où vous allez imprimer vos bordereaux, etc. Mais on va y venir. Et c'est ici où tout se passe, c'est votre profit. Mon porte-monnaie, combien il y a dans votre compte. Les réductions, si vous souhaitez, par lot, si vous êtes vraiment dans des hauts prix et que vous voyez qu'il y a des clients qui s'intéressent et qui achètent beaucoup dans votre boutique, bah, vous pourrez faire des réductions sur lot. Donc ça, on va y venir, vous inquiétez pas, il y aura même peut-être des vidéos dessus. Donc nous, on va un peu styliser notre profil, car voilà, c'est un profil neutre. On va mettre une petite image. Donc c'est parti pour compléter notre profil. Vous cliquez ici. Puis vous cliquez sur à propos, vous pourrez partir directement ici. À propos, vous voyez qu'on est sans image de profil, c'est assez dommage. Ça fait pas, j'ai pas l'impression que ça fait professionnel. Donc vous cliquez sur compléter votre profil. Donc on fait changer d'image, on clique sur changer d'image, on a deux options, soit charger une image directement de votre galerie ou prendre une photo. Donc nous on prend la dernière image, la photo de profil de ma chaîne YouTube qui est un B, c'est pour Badis. Donc maintenant on va voir le rendu final, voilà ce que ça donne. Bon, vous pouvez aller voir si vous voulez, c'est vraiment un compte que je pose. Donc là maintenant on va vendre notre objet, pour ça on y va dans la section vendre. Vendez votre article, donc on peut poser jusqu'à 20 photos, on doit mettre un titre, une description, et le reste on verra après. Donc je remplis tout ça et on se retrouve après. Bon bah voilà, on a tout posé, on a posé nos images, j'ai posé mon titre, j'ai posé ma description. Alors c'est des chaussures Adidas 9, donc j'ai posé mes images, j'ai rempli la catégorie. Alors ça, normalement, vous devez savoir le faire, je vais pas détailler chaque phase. Donc j'ai posé mon prix. Alors, il y a une phase qui peut être assez dérangeante quand vous êtes débutant, c'est « suis-je intéressé par les échanges ?» Alors ça, c'est aussi simple que ça, c'est lorsque votre client a reçu son colis et s'il n'est pas satisfait, bah, vous le permettez, si vous avez coché cette phase, vous le permettez de re-rendre votre objet. Donc, c'est une responsabilité. Moi, je l'ai dit directement dans la description,
pas d'échange ni de remboursement. C'est comme affiché ici. Donc après, il y a aussi une deuxième phase qui peut être assez dérangeante lors de votre premier dépôt de article. C'est la phase de choisir le format de colis. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Vous cliquez dessus. Alors, il y a différents modes de livraison, petit, moyen, grand. Alors, petit, c'est pour tout ce qui est petit, bagues, bijoux, etc., etc. Moyen, c'est quand on est sur des pulls. Grand, c'est quand on est sur des baskets, par exemple. Comme l'exemple ici, voilà, je vends des baskets. Donc, mon format de colis, normalement, ça devra être grand. Donc, je vais voir ça tout de suite. Petit convient à un t-shirt léger ou des articles de beauté de petit format. Moyen convient pour une robe, un sac à main ou des ballerines. Et grand convient pour un manteau, des baskets, un gros pull en laine. Donc moi, je vais pas choisir, je vais partir sur ça. Donc après, vous avez personnalisé. Ça, j'en sais pas trop, donc j'ai pas envie de m'avancer dessus. Vous pourrez lire, mais je vous déconseillerais de faire ça au début. Car après, ça vous engage à envoyer vous tout seul le colis. Bah, on peut l'ajouter. Voilà, l'article est en vente. On n'a plus qu'à soit rajouter un nouveau article ou soit décaler ça plus tard. Donc l'annonce est bien posée. Maintenant, j'attendrai un client pour pouvoir continuer la vidéo afin que on suit la livraison ensemble. Donc là, la notification est bien arrivée de vente. Donc moi, je vous conseille dès le début de bien agencer votre dressing par 4 produits. Donc vous ayez 2 produits sur sa colonne. Donc là, maintenant, on attend toute la vente. Après une semaine d'attente, on a réussi à vendre un produit. Alors, c'est pas le produit qu'on avait mis avant sur notre petite page. C'est un autre produit que j'ai mis à part. C'est donc des chaussures Nike que j'ai vendues pour 35 €. Donc les voici. Maintenant, on a ce message qui nous est parvenu. En fait, c'est tout simplement qu'il faut imprimer un bordereau. C'est ce qui permettra l'expédition de votre produit. Donc là, avant de télécharger ce bordereau et de le mettre en place, je vais vous présenter déjà le colis que j'ai fait, que j'ai mis en place pour mes chaussures Nike. Donc on va voir ça ensemble, on passe sur la caméra. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un carton tout neuf ou va investir sur l'emballage de votre produit. Vous pouvez simplement utiliser, à ce moment-là, j'ai utilisé un sac où j'ai introduit dans un sac plastique les chaussures, où je vais emballer ça sur ce sac, où je vais le scotcher par le dessus et je vais coller le bordereau dessus. À partir de ce moment, on va télécharger le bordereau ensemble afin de le mettre sur notre colis et de l'expédier au point relais le plus proche. Donc là, maintenant, on va appuyer sur le bouton télécharger pour avoir accès au bordereau. Donc là, voici le bordereau. En fait, le bordereau, c'est super important. Vous avez une page où vous allez la coller au-dessus de votre colis et une page où vous allez la mettre à l'intérieur de votre colis. Je vous rassure, c'est précisé sur la feuille. Donc, c'est ce qui va vous permettre de livrer à votre destinataire, à votre adresse, à l'adresse du destinataire. Donc maintenant, on va la télécharger pour pouvoir l'imprimer. C'est obligatoire. Et pouvoir après la mettre sur notre colis. Donc cette manœuvre est obligatoire. Donc une fois que vous avez imprimé les bordereaux, ce qui est assez embêtant, c'est que votre colis est déjà un bordereau au-dessus. Donc c'est pas grave, c'est pas assez embêtant. Vous pouvez coller tout simplement vos bordereaux au-dessus du bordereau qui était ancien. Donc là, vous avez les 2 parties que j'avais énoncées précédemment de bordereau. Une que vous allez coller au-dessus de votre colis et une que vous allez mettre à l'intérieur de votre colis. Donc là, on découpe bien les 2 bordereaux pour bien les différencier. Donc pour celui qui a collé au-dessus, vous collez simplement au-dessus de l'ancien bordereau qui est gêné. Et puis, une fois que vous avez fait cette étape, on peut passer à la seconde étape. Donc, pour la seconde étape, moi, je l'ai déjà faite. J'ai pris une page plastifiée que j'ai mis au-dessus du bordereau, puis j'ai scotché ses contours. Donc, contrôlez vraiment bien que ce soit le bordereau qui a collé au-dessus. Pour ce qui est du bordereau qui est à mettre à l'intérieur, vous voyez que j'ai déjà mis à l'intérieur. J'ai simplement ouvert le colis, puis je l'ai inséré à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à faire ça, il n'y a pas à coller ou à faire autre chose. Une fois fait toutes les étapes, vous n'avez plus qu'à scotcher par le dessus votre colis et votre colis est prêt à l'envoi. Donc une fois que votre colis est préparé et qu'il est tout simplement fini, vous marquez sur Google le point relais pour trouver le point relais qui est tout simplement le plus proche de chez vous afin que vous puissiez envoyer votre colis à votre client et que voilà, vous recevrez l'argent à partir de cet envoi. Donc moi, je pars avec le point relais de Mondial Relais. Simplement, on va chercher là maintenant le point relais qui est le plus proche. On fait trouver un point relais. On marque le code postal de là où on se trouve. Hop. Hop. Hop là.
Et puis normalement, vous avez tous les points relais qui se trouvent au plus proche de chez vous. Et donc une fois que vous avez simplement vous avez trouvé le point relais qui est le plus proche de chez vous, bah vous vous y rendez et vous posez votre colis tout simplement. Et puis bah ils vont vous valider afin que du coup afin que le colis puisse partir chez le client et que vous puissiez recevoir l'argent de Vinted. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous permettra de vous lancer, qu'elle vous permettra aussi de générer vos premières ventes. Donc par la suite, je serai aussi amené à faire des vidéos sur Vinted. Si vous n'avez pas compris des choses, n'hésitez surtout pas à me les dire dans les commentaires, je serai là pour y répondre. N'hésitez surtout pas donc aussi à vous abonner à la page YouTube. Au passage, n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner à ma page Vinted, Badis le bon. C'était donc Badis pour des tutos qui vous facilitent la vie. À la prochaine, peace.